C'est moi, salut, c'est Harry Potter 80. Donc je vais vous présenter ma collection de baguettes. On a connu Harry Potter grâce aux livres et aux DVD. Donc après, je vais vous présenter mes albums collector. Donc les albums collector, ils sont là. Donc des albums que j'ai eu sur Noble Collection. Donc d'abord l'album Panini. Donc des stickers. Donc j'ai perdu le paquet de stickers. Donc très bel album avec soit la baguette de sirop dessus. Et après mon deuxième album déco stickers Harry Potter. Vous voyez, comme vous voyez là, des stickers à décrocher et à coller sur des feuilles. Voilà. Après, je vais vous présenter mes baguettes. Alors d'abord, les objets. Donc la carte du maraudeur. Je vais vous lire ce qui a marqué. Donc, Monsieur Patmol et Cornedru présentent leur respect au professeur Rogue. Une carte qui représente tout Poudlard. Donc McGonagall et tout. Donc voilà. Elle permet à Harry, quand Fred et George dans le 3 ont donné cette carte à Harry, elle permet à Harry de s'enfuir de Poudlard discrètement pour aller genre chez des copains et tout. Donc voilà. Donc elle se plie facilement. Donc voilà. Donc après, je vais vous montrer ma collection de baguettes. D'abord, celle soit de Bellatrix Lestrange. Donc elle est tordue comme vous le voyez là. Après ça le manche. Après la baguette qui commence juste là. Et donc à un moment ça commence à grossir. Et là la baguette sort comme un tronc de bois qui sortait. Voilà. Qu'à mon avis elle fait 36 cm. Donc une très belle baguette. Très légère. Et donc voilà. Donc après, je vais vous montrer la baguette soit de Lucius Malfoy. Donc elle n'est pas du tout lourde, mais elle est très fragile. Vous voyez, elle se tord, elle bouge. Donc très belle baguette. Donc Lucius, il en avait une première qui s'est fait que Voldemort a cassé le poumon, puis après détruite par Harry. Et donc il en aura une deuxième et voilà sa deuxième. Donc elle est pas lourde du tout. Elle est très bonne. Elle a un bon manche. Et donc une très bonne baguette. Donc voilà. Après, soit la mini baguette de sirop. Vous connaissez les mini baguettes, c'est pas très à la mode. Donc une très belle baguette. Elle est pas du tout lourde. Et donc avec des branches de sirop un peu dessus. Pas pour rien la baguette de sirop. Alors elle a commencé à appartenir à Antioche Pellevrel, puis après Dumbledore et Antioche Pellevrel se sont disputés et il lui a volé. Donc voilà, quelle très belle baguette, bonne présent. Qu'après la baguette soit de Severus Rogue, personnage très important, que ça commence un peu bougri. Après le manche tout noir, une séparation de marron. Et la baguette, donc pas lourde du tout, sauf sur le manche, sur la baguette pas du tout. À mon avis elle fait 21 cm, donc très belle baguette et bonne prise en main. Après, soit la baguette de Narcissa, donc la femme de Lucius, une très bonne prise en main, elle est très légère, oui, très légère. Donc des picotis comme Lucius ici, je vous ai pas dit. Que voilà, un peu boulon au bout et donc bonne prise en main et très belle baguette. Donc après la baguette de Hermione, très belle baguette elle fait 50 cm de long, donc le manche peut s'enlever. Très belle baguette, personnage super important, bonne prise en main et très belle baguette. Après donc pas pour rien la carte de Lucius, mais j'ai préféré mettre une autre baguette. Que la baguette soit de Harry.
Donc très belle baguette. Elle change dans chaque fil, elle commence dans chaque film, elle commence à changer. Donc dans cette partie 2, elle a beaucoup changé. Donc voilà ce qu'elle est devenue après que Harry. Donc après, le tronc de bois commençait à sortir. Et donc voilà, une baguette noire, bleue, quelque chose comme ça. Donc très bonne baguette, bonne prise en main et très belle baguette. Elle est un peu lourde, mais bon, ça va. Donc elle, pas pour rien qu'elle s'enclenche dans une canne. Donc canne un peu mou. C'est pas pour jouer avec. Ça sert plutôt pour la collectionner, pour la présenter dans les présentoirs de baguettes. Donc après, donc mes boîtes de coffret. Donc on commence par le tissu. Donc la mousse blanche. Comme je vous ai parlé donc de la baguette de sirop, que vous voyez, elle est beaucoup plus longue entre la mini. Donc voilà, donc, elle a une très bonne prise en main. Donc le vrai manche est ici, là. Hop, hop. Et voilà, donc une très bonne prise en main et donc une très belle baguette, une bonne prise en main. Et donc, ah oui, elle est fantastique cette baguette parce qu'elle n'est pas du tout lourde. Et elle fait comme Hermione, à peu près comme Hermione, enfin, non pas du tout. Donc je me souviens, elle fait à mon avis 19 entre 40 cm de long. Qu'elle s'enclenche dans une mouche un peu blanche, que elle se vend plus dans ses boîtes personnages. Que, voilà, on ferme le tissu bleu et on met le couvercle. Donc après, le signe d'Éric Damor, parce qu'elle fait partie d'Éric Damor, si vous connaissez le conte des trois frères. Qu'après, j'ai une autre baguette que je vous ai déjà montré, mais donc quand Harry l'a acheté, il l'a acheté, elle n'avait pas changé, elle avait resté comme ça au début. Donc la mousse est blanche. Donc dans les boîtes personnages c'est dur et donc dans les boîtes Ollivander c'est pas du tout si mou. Donc très belle baguette, donc elle s'enclenche dans la mousse, c'est dur quand même à enlever. Donc très belle baguette, donc elle est pas lourde du tout. Donc bonne prise en main surtout avec les deux boules de phénix. Donc je n'ai pas encore la baguette de Voldemort parce que la baguette d'Harry est faite de plumes de phénix et orage de dragon. Et Voldemort aussi. Mais la prochaine, ça va être celle de Voldemort peut-être. Ou encore celle d'Harry, mais une autre. Ou peut-être celle que Ron a volée en rafleur, qui était à Bellatrix avant. Voilà. Donc voilà, je vous montrer ma collection de baguettes. Donc salut, au revoir, j'espère que vous pouvez aussi vous acheter des baguettes. Oh, salut.